Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le dimanche 11 décembre, nous sommes le troisième dimanche du temps de l'Avent et nous sommes invités aujourd'hui à méditer avec l'évangile du jour. Mais tout d'abord, demandons à l'Esprit Saint d'ouvrir notre cœur et notre intelligence. Demandons-lui de brûler en nous le péché. Esprit de feu toujours caché jusqu'aux racines par ta flamme, viens consumer en nous livrer aux profondeurs de notre vie. Viens enfoncer comme une lame la parole qui sanctifie. L'évangile de ce jour se trouve au chapitre 11 de l'évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples, et par eux il demanda « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jean se mit à dire aux foules à propos de Jean. « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Jean le Baptiste va nous accompagner et nous a déjà accompagnés pendant tout le temps de l'Avent. Jean le Baptiste a été un homme de Dieu absolument exceptionnel. Nous célébrons à la fois sa naissance et également sa mort, son martyre. Il a été préparé à sa mission par un très long temps passé au désert, dans la prière, dans le silence et dans la méditation de la parole de Dieu. Il a été comme façonné, buriné par les paroles des prophètes de l'Ancien Testament et en particulièrement façonné par le prophète Élie. Nous savons qu'il va du reste adopter la même tenue que le prophète Élie. Ce prophète Élie avait des paroles qui étaient des paroles de conversion, mais également des paroles très dures. Et dimanche dernier, nous l'avons entendu, alors que Jean le Baptiste prépare les chemins du Seigneur, ces paroles nous paraissent exigeantes, dures, parfois même loin de la miséricorde. D'autre part, Jean le Baptiste, comme tout le peuple d'Israël, à ce moment-là est profondément fatigué. Fatigué par l'occupation romaine, fatigué également par le pouvoir politique, en particulier celui d'Hérode. Il est également fatigué par le formalisme des pharisiens, l'hypocrisie des Sadducéens et le manque de foi des prêtres de Jérusalem.
il attend, comme le peuple, un renouveau. Et nous savons qu'il a annoncé la venue du Messie et il a désigné Jésus comme étant l'agneau de Dieu. Puis il a été emprisonné. Et en prison, Jean le Baptiste est profondément déconcerté. Nous l'avons entendu aujourd'hui. Il annonçait le temps de la colère de Dieu. Et il entend que Jésus est venu apporter la miséricorde. Partout où Jésus se rend, c'est la joie qui est donnée au peuple d'Israël. Et ce n'est absolument pas ce qu'attendait cet homme de Dieu qu'était Jean le Baptiste. D'autre part, il entend dire que Jésus invite les pécheurs à venir vers lui, ce que Jean-Baptiste faisait déjà, mais pour donner le pardon et la miséricorde. D'autre part, nous voyons Jésus qui, vis-à-vis du pouvoir politique, semble rester neutre et ne s'attaque en aucun cas au pouvoir romain ou au pouvoir d'Hérode. Et lorsqu'il monte au temple de Jérusalem, il ne s'est pas attaqué non plus aux Sadducéens, pas plus qu'aux prêtres. Alors à ce moment-là, dans la prison, Jean le Baptiste vit une véritable nuit de la foi. Il vit une nuit de la foi car il ne comprend pas, car Jésus est toujours celui qui vient nous surprendre. Et c'est peut-être le premier point auquel nous sommes appelés en ce dimanche de l'Avent. Tout d'abord, nous poser la question, est-ce que nous acceptons de nous laisser surprendre par Jésus? Est-ce que nous acceptons parfois de rentrer dans une sorte de nuit de la foi où nous devons bien reconnaître, mais Jésus notre Sauveur, finalement, je ne le connais pas. Celui qui va venir à Noël, celui que je vais découvrir pendant tout ce temps de Noël, c'est peut-être pour moi un inconnu. Alors je rentre dans cette nuit de la foi et je m'attends à une surprise. D'autre part, nous devons nous poser la question, mais quelle image est-ce que j'ai de Dieu? Nous avons entendu ce mot qui retentit dans l'évangile de ce jour, ce mot qui est au centre de la liturgie de ce dimanche, ce mot qui est au centre de toute la prédication de Jésus, heureux. Jésus est celui qui est venu nous apporter le bonheur. Dès maintenant, pour cette fête de Noël en particulier, pendant toute notre vie sur cette terre et dans la vie éternelle. Oui, Jésus est bien celui qui nous apporte le bonheur, il est celui qui nous apporte la joie. Et puis, la dernière piste que je vous invite également à fouiller, c'est l'attitude de Jean le Baptiste. Il est dans cette nuit de la foi, il ne comprend pas. Mais que fait-il? Il va envoyer certains de ses disciples auprès de Jésus pour questionner. Car face à cette nuit de la foi, il cherche à comprendre, à connaître et à retrouver des témoins. Il a une soif de connaissance. Il faut bien reconnaître qu'il y a peut-être certains points de la foi qui restent pour nous étranges, obscurs. Quelle attitude avons-nous alors? Est-ce que nous nous mettons à rechercher des témoins? Est-ce que nous partons comme pour une enquête afin de connaître davantage le Christ? Est-ce que, en un mot, nous cherchons à avoir une véritable formation chrétienne et une formation chrétienne qui ne va pas se limiter au catéchisme de notre enfance, mais une formation chrétienne qui nous accompagne tous les jours de notre vie? Jean le Baptiste a été un véritable homme de Dieu,
car il est passé par une nuit de la foi, et à travers cette nuit de la foi, il a pu découvrir plus profondément qui était Jésus, il a pu plus profondément l'aimer et le servir. Alors mes amis, frères et sœurs, que véritablement, en ce 3e dimanche de l'Avent, nous puissions, nous aussi, faire cet itinéraire de Jean le Baptiste et découvrir plus profondément qui est ce Sauveur qui nous apporte le bonheur, la joie et la miséricorde, ce Sauveur qui sans cesse nous déconcerte, car Dieu est infini. Bon dimanche à tous.